mardi à 11h45, heure de Paris. On parle de tradition en compagnie de Foudjamba. Ça, ce sont les esprits, qui ont fait tomber mon micro. Ça va? Oui, ça va et toi, Aïssa? Ça va. Alors, Aïssa, aujourd'hui, on va parler, disons, en fait, une des pratiques ancestrales africaines où on a dans cette pratique un critère de beauté. Le limage des dents ou l'affûtage des dents. Les dents pointues, tu connais? Alors, il faut savoir que le limage des dents a existé depuis très longtemps dans plusieurs sociétés du monde entier. Nous avons beaucoup de populations d'Asie et d'Océanie qui pratiquaient le limage des dents. Alors, en fait, l'image des dents ou l'affûtage des dents, ces deux termes consistent à modifier la forme et la surface des dents et en aboutissant au même résultat, c'est-à-dire, en fait, c'est juste le procédé qui change, mais on a le même résultat à la fin parce qu'on a des dents soit pointues ou obliques, ça dépend des... C'est un critère de beauté. Ah oui? Ça te choque? Alors, l'affûtage des dents est réalisé par entaillage de la dent à l'aide d'un objet tranchant. Le limage est obtenu par frottement à l'aide d'un outil aussi dur ou abrasif. Ah oui, c'est ça, c'est sans anesthésie en plus. Ça enlève l'émail ou pas, non? Non, en fait, il ne frotte pas la surface des dents, c'est sur les rebords voilà, pour l'affiner. Alors, en somme, en fait, l'affilage, je vais y arriver, se termine avec l'image, tu vois, pour faire bien lisse. C'est comme quand tu prends tes ongles, là, tu fais une pause ongle, après tu prends la ligne pour... Voilà, c'est exactement ça. Alors, comme je disais en amont, son origine remonte de très très loin et des anthropologues tels que Baudin, Saul, Pêcheur et autres ont trouvé des crânes aux dents limées datant du néolithique à Olduvai au nord de la Tanzanie, mais aussi on a trouvé aussi des crânes où les dents étaient limées au Niger au XIVe siècle. D'accord? Au début du XXe siècle, en fait, l'affûtage et le limage des dents étaient présentés dans plusieurs populations de l'ouest de l'Afrique, du centre, du sud et de l'est. Alors, pour l'Afrique de l'Ouest, nous avons les Bamana du Mali, nous avons aussi les Mandiak ou les Bassari du Sénégal, et nous avons aussi les Moussi et les Lobi du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Nous avons aussi les Akans du Ghana. En fait, il y en a d'autres populations, j'ai juste choisi ces populations, pardon. Alors, du côté de l'Afrique centrale, nous avons aussi, en fait, il faut savoir que plusieurs populations bantoues faisaient le limage des dents. D'accord? Et nous avons aussi les Pygmées, les Upoto du centre du Congo ou les Babinga du Gabon. Nous les avons aussi au Cameroun. Et en Afrique de l'Est et du Sud, la population parée de la Tanzanie. En Éthiopie, en Namibie, nous avons les Zimba et les Herero, qui sont aussi des Bantous. Alors, Fanny, à ton avis, pour quelles raisons les Africains se limaient les dents? C'est ta chronique, ma belle. Pour mordre, pour mieux mordre. Oui, il y avait ça. Il y avait ça. Pour se défendre. Il y avait ça, en fait, pour bien manger. En fait, il y a plein d'aspects qu'on a cités. Moi, je n'ai pas pu prendre tout parce que sinon, on n'aura pas le temps de terminer, mais j'ai choisi quelques aspects qui me plaisaient, dont l'aspect spirituel ou religieux. Alors, l'affilage des dents était pour certains un rite de passage de l'enfance à l'âge d'adulte. C'était aussi l'occasion de tester l'endurance, le courage de l'adolescent. Les garçons aussi le font? Garçons et filles, oui. Mais après, dans certaines populations, quand c'est un garçon, en fait, il se lime juste une dent, mais si c'est pour les filles, elles se liment les dents entre 2, 3 ou 4, surtout aux périodes à l'approche du mariage. C'est pour se faire belle, n'est-ce pas? Comment son mari? Oui. Donc cet aspect, cet aspect de séduction, on le trouve par exemple chez les Pygmées du Congo. Alors au Soudan aussi, le rituel d'affûtage des dents était censé protéger spirituellement l'initié ou lorsque on est en quête inlassable de force spirituelle ou bien quand on est choisi comme guide spirituel. L'aspect totémique aussi, nous avons l'aspect totémique. Alors, certains se limaient ou se taillaient les dents dans le but de ressembler à leur totem, tout simplement, qu'ils considéraient comme l'ancêtre commun des animaux et des hommes du clan. Et là, nous avons aussi l'exemple des dents de crocodile chez les Bantous.
tu vois, parce qu'il y en a certains où leur totem, c'est les crocodiles, voilà. Nous avons aussi l'aspect esthétique, hein. Ouais. Donc là, je crois qu'on en avait déjà parlé. Alors, modifier les dents chez certains était un critère de beauté, une tendance à la mode hein, à l'époque en Afrique, n'est-ce pas? Elle considérait aussi l'image des dents comme un critère de beauté complémentaire, c'est-à-dire complémentaire à la peinture corporelle ou bien à la scarification ou bien aux coiffures ancestrales tout simplement. Voilà. Certains aussi le faisaient pour se fondre dans la masse, c'est-à-dire ressembler à leur population, hein, pour voilà, bien être intégré dans sa population ou tout simplement pour plaire au sexe opposé. Alors, les hommes encore. oui, toujours eux. Et chez les Pygmées, en fait, ils considéraient que l'image des dents donnait un sourire éclatant et attirait les prétendants. Nous avons aussi l'aspect mythique. Alors, l'aspect mythique ici, ça concerne la fertilité. Dans ce cas, je vous donne l'exemple des lobus du Burkina Faso, dont, en fait, quand le patient a fini de se limer les dents, l'eau qu'il doit utiliser pour se rincer, elle doit la pulvériser à soit sa femme. Si la personne n'est pas mariée, elle choisit sa belle-sœur. Le visage. Oui, oui. Donc, Et en fait, quel but? dans le but de donner de la fertilité au clan. D'accord. Voilà. Alors, nous avons aussi les instruments pour limer les dents, les instruments qu'on utilise. Ils sont rudimentaires et simples. Hein. Une lime fine et plate, un marteau, oui, de forgeron ou une masse de pierre ou en bois. Nous avons aussi des ciseaux en fer. Nous avons aussi des petits couteaux bien affûtés, bien aiguisés. Et pour ceux qui le pratiquaient, on a deux aspects de personnes qui le pratiquaient. Il y a, chez certaines populations, ils prenaient les forgerons qui s'en occupaient parce qu'en fait, ils considéraient que leurs forgerons étaient très délicates et avaient beaucoup de dextérité. Ouais. Nous avons aussi d'autres en fait qui choisissaient des gens parce qu'ils croyaient que ces gens-là en fait avaient ce pouvoir de pouvoir limer bien les dents. C'était vraiment inné chez eux. Et donc d'ailleurs c'est ces gens-là qui forment encore la relève pour continuer cette pratique. Ils sont pas perdus. Pour le moment, on a arrêté, mais en fait, comme par exemple, si on va au Congo, apparemment, il y a certaines personnes du 3e âge qui gardent ça. Mais sinon, franchement, si ça continue à se faire en Afrique, peut-être c'est dans les coins les plus reculés, par exemple chez les Pygmées qui refusent totalement toute... voilà, donc voilà, peut-être qu'il y a des gens qui l'ont conservé. Alors, nous avons aussi sur l'image des dents plusieurs formes. Hein. Nous avons des formes obliques composées de dents taillées, hein. Nous avons aussi, tu vois, les formes contiguës. C'est quand en fait, c'est trop fin au bout et c'est de là jusque là. Tu vois, et puis la personne est là. Donc voilà, ça donne un sourire éclatant en fait, c'est ce qu'on dit. C'est des croyances, hein. Toi, tu l'as fait, toi? Bah, moi, en tout cas, non, mais bon, je crois que je vais le laisser à lancer. Alors... Non, c'est pas fini parce qu'en fait, il y a aussi des dangers. Hein. Il faut pas oublier qu'il y a des dangers. Alors, chez les Pygmées, par exemple, pour atténuer la douleur avant l'opération, en fait, ils faisaient des tisanes chaudes à base de plantes médicinales qu'ils donnaient aux patients avant l'opération. Chez les lobus aussi du Burkina Faso, le patient se massait et s'enduit au... Avec des plantes? Non, avec des beignets à base de mil, de céréales, tu vois... à partir de l'opération et puis jusqu'aux 3 jours suivants. En fait, il s'enduit de beignets de mil pour atténuer la douleur. Voilà. Alors, je voulais aussi... je voulais juste dire qu'en fait, je me suis inspirée de la thèse de Marie Carpentier de l'université Henri Poincaré à Nancy, hein, la faculté de chirurgie dentaire. Voilà. Pour les auditeurs qui voudraient connaître davantage ce sujet, je leur suggère d'aller sur Internet. Il y a plein d'articles sur ça. Et les photos aussi que vous pourrez voir. Plein de photos. Moi, ce que j'aime bien, en fait, ça n'a rien à voir avec l'image des dents, mais c'est les gencives. Ouais. Ah oui, le tatouage gingival. Ouais. Tu as fait ça? Non, j'aimerais bien, mais je n'ai pas le courage. Ça fait mal, hein? Sans anesthésie, oui. Je l'ai fait il y a très longtemps quand j'étais petite. L'Africaine authentique. Merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Aïssa. Salut.